monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Je suis vraiment désolée parce que je parlais de régularité dans ma dernière vidéo et en fait, là, loin, très loin la promesse. Enfin disons que je suis régulière mais les vidéos n'apparaissent qu'une fois par mois quoi. Voilà. Donc, désolée mais j'avais beaucoup de thé à goûter et je voulais faire les choses bien. Pourquoi cela? Eh bien simplement parce que on va parler de Daman Frères aujourd'hui. Il se trouve que j'avais découvert la marque grâce à la thé box de décembre où il y avait un thé de Noël, thé vert et thé blanc. J'avais juste adoré le thé blanc, il était délicieux. Seulement je savais pas trop où trouver du Daman Frères. Je sais qu'on peut commander sur internet mais comme vous le savez peut-être déjà, j'aime pas trop commander sur internet parce que je ne peux pas sentir les thés et les voir et voilà. Je peux commander que ceux que je connais déjà. Suite à ma dernière vidéo, Daman Frères m'a contactée. Donc c'est la très chère Sandrine qui m'a contactée afin de me faire goûter quelques échantillons parce qu'ils voulaient simplement que je découvre la marque. Et quand Daman Frères te parle de t'envoyer quelques échantillons, eh bien c'est 3 petites boîtes absolument adorables comme ça, voilà, et 2 sachets comme ça. C'est des échantillons, enfin autant vous dire que j'étais absolument ravie quand j'ai ouvert le paquet. Je m'attendais pas du tout à ça, surtout que, enfin je veux dire, rien ne les y oblige, ils m'ont pas forcé à faire une vidéo ou quoi, mais disons que comme ça a été une très bonne découverte, une très bonne dégustation et que ils sont juste hyper sympas, je voulais faire une vidéo qui les mette quand même un peu en avant. A savoir que vous pouvez trouver du Daman Frères si vous n'avez pas de boutique près de chez vous ou quoi, dans certaines galeries Lafayette. J'ai remarqué ça il y a pas longtemps. On peut certainement en trouver ailleurs mais j'ai pas creusé plus que ça et voilà. Moi vous savez, vous pouvez en trouver dans certaines galeries Lafayette. Le premier thé que je vais vous présenter, c'est celui-là. C'est le numéro 275, Coquelicot Gourmand. Donc les ingrédients: thé noir, pétales de fleurs, arôme de coquelicot, framboise, cerise, violette, vanille, biscuits et amandes. Je ne sais pas quel goût a le coquelicot infusé seul. Donc je ne peux pas dire s'il est très présent ou pas. Moi j'avais pas trop l'impression. Ce qu'on sent énormément c'est la vanille, l'amande et les arômes de biscuits. C'est un thé qui est très biscuité. Ça n'existe pas, mais il est très gourmand comme le dit son titre. Par contre c'est un thé que je déconseille vivement, plus que les autres, plus que je n'ai tendance à le dire. Évitez de le sucrer parce que l'arôme de biscuit est déjà très présent. Je trouve que si on le sucre, pour peu qu'on le prenne déjà pendant un goûter, il risque d'écœurer. Enfin voilà. Moi je le conseille vraiment pour le goûter mais je pense qu'on peut le prendre pour le matin si on a envie d'un petit déjeuner gourmand ou pour un brunch. Donc voilà, il était pas mal mais c'était pas mon préféré. Mais il était pas mal. Donc deuxième thé que je vais vous présenter, fraise pistache. Donc thé vert, arôme, fraise des bois, pistache et morceaux de cranberry. Ce thé là, quand j'ai vu l'intitulé, j'ai été très perplexe. Parce que je sais pas si je l'ai déjà dit, mais si, je l'ai certainement déjà dit plein de fois d'ailleurs, j'aime pas trop la fraise quand elle est infusée. Je sais pas pourquoi, ça ne me réussit pas. Et en fait là, c'est quand même combiné à de la cranberry et du pistache. Je ne sais pas parler pendant cette vidéo, on va faire comme si rien n'était. Donc de la pistache, et ça donne un thé très léger. Légèrement fruité, gourmand, donc j'aime bien. Franchement c'était bien aussi. C'est un thé que je conseille plutôt pour le matin, le goûter. Ou alors vous pouvez le boire tout au long de la journée, soit chaud comme vous préférez, ou en thé glacé. C'est vrai que glacé il rend vraiment super bien. Après il faut le doser un petit peu plus que pour du chaud je trouve, parce que sinon c'est pas assez corsé. Le troisième thé ce sera thé des 2 chinois. Donc dedans, thé vert, pétales de fleurs, arôme, mangue, noix de coco, huile essentielle, citron vert, poivre et gingembre. La noix de coco, je l'ai pas du tout senti, hein. C'est en pétales de fleurs, oui, d'accord.
ça manque pas trop. En fait on sent énormément tout ce qui est citron vert, gingembre et poivre. C'est un thé qui est plutôt énergisant je trouve, qui est parfait pour le matin. Ou quand on a un petit peu un coup de mou ou quoi dans la journée, un petit coup de barre ou qu'on a envie de digérer aussi. Je l'ai bien aimé, c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien tout ce qui est à base de gingembre. Chose que je n'aimais pas du tout avant, mais à force de faire des vidéos de thé, on change un peu. Donc ouais, c'est un thé que j'ai bien aimé. Et franchement, je pense que je le rachèterai. Les deux prochains thés que je vais vous présenter sont mes deux chouchous. Vous savez que j'aime beaucoup les thés fleuris et il s'avère qu'ils le sont. Donc c'était juste parfait pour moi. Seulement ils sont aussi bien dosés, donc je pouvais pas attendre mieux que ça. Donc 315 Bali. Dedans on a du thé vert au jasmin, pétales de fleurs, arômes, litchi, pamplemousse, pêche de vigne et huile essentielle de rose. Le pamplemousse je l'ai pas trop senti ou alors je suis vraiment... je sais pas, je ne sens pas trop les arômes, je ne sais pas. Je l'ai pas trop senti, c'est vrai que moi j'ai plus vu ça comme un thé très fleuri. Mais qui est en même temps assez gourmand. Je trouve que le jasmin en fait apporte toujours une note un petit peu plus forte au thé et lui donne son côté gourmand. Alors je pense que c'est vraiment personnel ça, il n'y a que moi qui dois penser un truc comme ça parce que pendant un temps je buvais du thé au jasmin pendant le goûter donc je pense que je l'associe inconsciemment. Mais toujours est-il que je l'ai adoré ce thé, j'adore la rose, j'adore le jasmin donc... Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, voilà, il était super et je l'adore et j'essaie de le boire pas trop vite. Et enfin, mon chouchou, la révélation, celui que je vais courir racheter dès que je n'en aurai plus. C'est à ce point-là, c'est le 277, oui c'est ça, Nuit à Versailles. Ce thé-là, ça a été mais une grande claque. En fait, c'est le premier que j'ai bu. Et je me suis dit, waouh, ils sont bons leur thé, pas de soucis, c'est bien. J'ai continué à boire les autres, j'ai dégusté et tout. Puis après, je me suis dit, ouais, mais Nuit à Versailles, quand même, il reste dans un coin de ma tête. Donc je l'ai bu, je l'ai rebu, rebu, bref, vous avez compris. Et en fait, non, il est indétrônable de tous. Là, vraiment, c'est mon préféré. Mon préféré. Après j'ai pas assez de recul sur Daman Frères pour pouvoir dire que c'est le meilleur, mais je l'ai adoré. Dedans on a du thé vert, des pétales de fleurs, bergamote, kiwi, fleurs d'oranger, fleurs de violette et pêche. C'est vrai qu'on sent plutôt bien la pêche, la fleur d'oranger et le kiwi, mais on sent aussi très bien la fleur, notamment on sent aussi très bien, voilà c'est ça, on sent très bien la bergamote, et la bergamote bah c'est mon petit péché mignon, voilà, dès qu'il y a de la bergamote dans un thé, c'est juste pas possible. Moi je le bois entièrement. Donc un très bon thé qui me change des thés à la bergamote classique. Et voilà, en fait il n'y a rien à dire. Et je pense que je suis pas la seule à l'aimer parce qu'en fait quand j'ai dit à mes proches ou à certains amis que j'étais en train de faire que j'allais faire une vidéo sur Daman Frères, leur réaction ça a été oh, mais t'as goûté Nuit à Versailles? Donc je pense que ça doit être un thé qui est assez populaire dans cette marque. Comme je vous dis, je connais pas assez la marque pour le savoir, mais je suis pas étonnée par toutes ces réactions parce que vraiment c'est un thé super. Si vous savez pas quoi acheter sur Daman Frères, que vous n'avez pas la possibilité de vraiment en acheter beaucoup, je vous conseille quand même Nuit à Versailles, c'est la base. Je pense que c'est la base. Après je sais pas pour vous. Donc cette présentation est terminée. Je voulais encore une fois remercier l'équipe de Daman Frères parce que vraiment j'ai jamais vu des gens aussi gentils. Je les ai vus par mail mais la gentillesse transparaît à travers les mots. Ça a été génial de pouvoir goûter cette marque. Je pense que j'en reparlerai parce que vraiment ça a été de très bonnes découvertes. Ça m'a permis aussi de changer d'habitude. Hein. Donc voilà, c'était juste top. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la marque aussi, si vous avez des chouchous que j'ai pas présentés parce que je serais plutôt curieuse de savoir et de pouvoir les goûter. Surtout aussi, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, Nuit à Versailles vous a fait craquer. Enfin bref, n'hésitez pas à parler quoi, tout simplement. Tout simplement. J'espère que la prochaine vidéo viendra plutôt vite, mais je ne préfère pas me prononcer. En attendant, je vous dis
à la prochaine en vous faisant plein de gros bisous. Bye!